C'est au cœur de cette terre de tradition qu'Éric Corbeyran rencontre Olivier Doga. Cet œnologue atypique présent dans la série Château Bordeaux a la particularité d'avoir fréquenté les terrains de rugby. Ensemble, ils se rendent au domaine Gros Caillou, dont Jean-François Fontenot, président du club de rugby d'Agen, est devenu le propriétaire. Ce vignoble est depuis passé en agriculture biologique. Autre innovation sur le domaine, décidément marquée de l'empreinte du ballon ovale, un nouveau type de barrique en forme ovoïde. La tonnellerie est un facteur fondamental de la fabrication du vin, car c'est en barrique que certains vins vont vieillir pour développer au mieux leurs arômes. L'inventeur de cet étrange objet est issu d'une famille de tonneliers depuis 6 générations. Jean-Charles Vicard est également ancien rugbyman professionnel. Pour un grand terroir, pour un grand vin, il faut un grand contenant. Donc le but de ce contenant, il est à la fois de respecter le travail du vigneron, de respecter le terroir, donc amener du fruit croquant, de la longueur en bouche, de l'acidité. Donc tout ça, on l'a déjà dans le raisin, mais on peut des fois le perdre en cours d'élaboration. Donc là, le but de l'inox, c'est d'amener un côté réducteur qui permet au vin d'être bercé à l'abri de l'oxygène et de garder des propriétés sur le fruit croquant. Est-ce que l'âge du bois a une influence sur le vin? Alors on utilise, alors c'est là où il y a un très grand aspect à avoir et on essaye de sensibiliser le vigneron. On utilise des chênes qui ont plus de 200 ans. Donc on a la chance, et c'est pour ça que notre matière première est très prisée partout, c'est que les chênes français qui ont été plantés à l'époque de Colbert, qui avaient un besoin pour la navigation, pour élaborer des bateaux, ont également servi pour faire nos barriques. Donc on utilise des chênes qui sont gérés par l'Office national des forêts, qui est un organisme français qui est unique au monde, et qui permet que ces forêts soient entretenues régulièrement. Quand je dis régulièrement, c'est tous les 15 ans. Le forestier rentre dans la forêt et nettoie le parterre pour pouvoir que le chêne continue à grimper et chercher la lumière. Et donc on a des chênes comme ça qui peuvent atteindre jusqu'à 300, 350 ans. Alors c'est de plus en plus rare parce que le chêne est très prisé, très demandé. Mais aujourd'hui on a des chênes qui entre 150 et 200 ans. Gros Caillou semble être un îlot à part dans la région. Une tribu originale issue du monde du rugby. Or, contrairement aux idées reçues, le monde du vin est finalement un monde de diversité. À chacun son univers et sa manière de produire son vin. C'est également un monde en mouvement, constamment ouvert à l'innovation. La compétition y est rude, autant au niveau régional qu'international. Mais la région du Bordelais reste sûre de sa culture, où le savoir